Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une petite astuce pour vous montrer comment on peut faire avec deux feuilles de chipboard un cadre en 30-30 avec sa petite bordure. Le tuto juste après ça. Comment se servir de cette petite cartonnette qu'on a à l'arrière des blocs de papier de chez Stampin' Up ou même d'autres blocs de papier d'autres marques. Derrière, parfois, il y a ce chipboard et du coup, on va en faire un cadre. Donc, je suppose qu'il fait 30 sur 30. Je vais quand même mesurer. Mais il fait à peu près, oui, il fait 30... et des brouettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper, on va en garder un, je vais en prendre que deux. Je vais en garder un de côté qui fera le fond de mon cadre et je vais utiliser l'autre partie avec ma grosse guillotine. Je vais couper alors des morceaux qui vont faire à peu près, on va dire 3 cm. 3,5. Allez, 3,5. Donc je vais couper des bandes de 3,5 cm. Comme ceci. Donc je vais en couper pas mal. Je vais vous dire après combien j'en aurai utilisé. J'ai découpé 8 bandes de 3,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant un petit carré de chaque côté de 3,5. C'est pour bien couper en diagonale, parce que je vais faire après les angles du cadre. Donc je vais faire un carré. De chaque côté. Et je vais faire ça pour toutes mes bandes. Sur toutes les languettes, j'ai fait un carré avec une diagonale. Donc maintenant, je vais couper la diagonale, mais en fonction de l'angle que je vais donner à mon cadre. Donc il y aura 2 languettes pour chaque côté. Donc maintenant, il ne faut pas que je me trompe. Du coup, ici, je vais couper à ce niveau-là. Donc je vais prendre les ciseaux. Je vais les faire une par une pour pas me tromper. Après, oui, on va faire comme ça. Donc avec des ciseaux, on peut bien couper cette cartonnette parce qu'elle est elle est assez fine. Et vous pouvez faire la même chose avec du carton d'emballage. C'est possible aussi. Ici, pour pas se tromper, il faut que je la coupe dans l'autre sens. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la couper dans le même, mais après quand je vais retourner, ça me donnera ici. Donc pour plus de facilité, finalement, vous coupez toujours au même endroit. Il y en aura juste 2 côtés que vous devez retourner en symétrie.
Donc on se retrouve avec toujours nos 8 languettes. Donc j'en mettre comme ceci. Donc après je vais les coller. Celles-ci vont se mettre là. Donc on peut les retourner, vous voyez. Comme ça, on se trompe pas. Il faudra juste que j'efface les traits qui sont en trop. Hop. Et nous voilà avec l'encadrement de fait. Il ne reste plus qu'à le coller sur notre structure et on a déjà un joli cadre. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc il ne reste plus qu'à le customiser. Alors c'est pas très net ici, vous voyez, j'ai pas coupé bien droit, mais c'est pas bien grave puisqu'après on va le recouvrir soit de papier, faire un papier de fond et après recouvrir ici d'un autre papier pour camoufler un peu les imperfections. Vous pouvez également, avant de coller les bordures, mettre votre papier en 30-30 et ensuite coller vos petites baguettes ici pour recouvrir votre papier. C'est une option aussi, mais je voulais vous montrer la base, la structure de un petit cadre en bois qu'on peut faire avec 2 cartonnettes en 30-30. Il me reste juste cette petite languette, mais après vous pouvez rajouter, si vous voulez, doubler ici le fond, la bordure de votre cadre. Vous pouvez doubler et à ce moment-là mettre 4 autres languettes supplémentaires, c'est-à-dire que du coup vous aurez 16 languettes du coup à couper comme ceci et le tour est joué, mais vous aurez un peu plus de profondeur. C'est peut-être que je vais faire si j'arrive à retrouver un autre chipboard de la même épaisseur. Je vais peut-être rajouter 2 épaisseurs supplémentaires de languettes sur les bords pour qu'il y ait un peu plus de relief. Mais voilà, après libre à vous de mettre du gesso, de faire du mix média avec, de faire un cadre en scrap, une page de scrap encadrée par exemple. Voilà, tout est possible, mais voilà une base pour pouvoir bricoler avec de la récup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!